Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre avec notre modélisation d'une mosquée. On va faire la quatrième partie qui consistera à modéliser les grilles. Donc là, par exemple, nous avons ça en 3D. Donc ici, nous allons mettre une grille ici et là, nous allons mettre les grilles ici. Nous allons modéliser les grilles. Donc il suffit de chercher par exemple un modèle de grille sur internet et pouvoir modéliser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a par exemple un mur que j'ai pas sélectionné. Bien un mur que j'ai supprimé. Et un mur que j'ai supprimé ici. Donc je vais juste prendre ça et faire la symétrie. CTRL Y, sinon je vais CTRL Z. Donc, je vais juste faire CTRL Y, la symétrie pour voir l'autre mur. Non, là normalement ça doit être ici. C'est là, ok. Ouais, là c'est bon. Ok, parfait. Donc ici nous allons modéliser les grilles que nous allons mettre ici. Là, si vous tombez pour une première fois sur notre tutoriel, nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Aussi une façon pour vous de nous apporter votre soutien et de nous témoigner que ce que nous faisons vous apporte peut-être un plus. Et si vous avez aussi des préoccupations, n'hésitez pas de nous les faire savoir dans les commentaires et nous prendrons le temps de vous répondre. Donc nous allons modéliser les grilles qu'on va mettre ici et au niveau des ouvertures. Et là, par exemple, c'est les ouvertures vides. Nous allons modéliser les grilles pour mettre ici. Non, on va aller au niveau du rez-de-chaussée. Donc pour les grilles, il suffit d'aller sur internet. Si vous n'avez pas les objets grilles par exemple, vous pouvez aller sur internet, copier les modèles des grilles, disons télécharger les images des grilles qui vous intéressent et pouvoir faire la modélisation à partir de ça. C'est vrai que ça prend un peu du temps, mais on n'a pas le choix. Donc là par exemple, c'est les espaces réservés pour nos grilles. Et pour voir ça, il suffit d'ouvrir une façade ou bien une coupe. Donc moi par exemple, les grilles que nous devons modéliser sont ici et là. Donc j'ouvre la façade latérale qui est ici. J'ai ouvert ma façade et je vais juste prendre la ligne ou encore la polyline. Et je vais dessiner, tracer sur l'espace réservé pour la grille. Donc je fais par exemple ça et je copie tout simplement CTRL C ou bien CTRL X. Et je viens, je colle. Là je vais centrer, ok. Donc je colle, ça c'est par exemple l'espace qui est réservé pour cette grille. Non, ok. Et là c'est l'autre grille pour au niveau de la façade principale. Donc ici si j'ouvre, je vais sélectionner cette façade, je vais ouvrir la façade, ouvrir, on a ça et je vais faire la même opération. Je vais faire le tracé, fais ça et je fais ça. Et je fais juste CTRL A pour sélectionner. Je peux faire CTRL X pour couper ou bien CTRL C pour copier. Et je vais coller. Je fais par exemple CTRL C. Et je vais au rez-de-chaussée. Je vais. Et je sélectionne CTRL V pour coller. Ok. Et là maintenant ce qu'il faut faire, une fois que vous avez téléchargé vos images sur internet, vous ramenez juste les images sur le fichier. Il suffit de faire glisser déposer.
Donc vous pouvez faire glisser, déposer comme ça, vous déposez tout simplement. Ça me demande de copier ici ou bien de placer ici, je copie ici. Et ça se colle. Donc là vous pouvez faire juste glisser, déposer et vous ramenez tout. Et après ici, vous faites le choix du modèle qui vous intéresse. Et après vous allez dessiner le modèle suivant le tracé. Donc moi par exemple ici je vais prendre soit ça ou ça. Mais je vais prendre un truc simple pour éviter les... Donc là par exemple on a... Non, je vais chercher je vais prendre ça. Ou bien je prends ça. Ou encore, vous voyez ici. Non, je vais prendre ça qui est plus simple. Ça ou ça. Donc on va prendre ça. Donc, ce que je vais faire, je vais le copier. Je vais le ramener par exemple là. Et je vais chercher à ramener la hauteur là. Mettre ça à l'échelle par rapport à ça. Donc il suffit pour moi de redimensionner. Donc ici je vais prendre l'échelle qui est là. Redimensionne, je prends ça. Redimensionner, je vais prendre ça. Et je vais ramener jusqu'ici. On a par exemple ça. Donc on va chercher à dessiner rien que cette trame là. Et après nous allons juste faire les copies, coller une fois on a un modèle. Donc là par exemple, je vais chercher le centre de ça. Donc je vais prendre polyline. Je vais faire ça. Et je vais faire le tracé. Je vais tracer, nous allons partir du centre. Donc qui est ici. Je vais prendre le tracé polyline option libre. Et je vais juste tracer. Il faut vraiment zoomer pour bien positionner vos points. Donc je fais ça. Faites ça. Vous faites vraiment vos... faut vraiment zoomer pour voir là où déposer vos points. Donc je fais ça. Faites ça. Fais ça. Faites ça, je fais ça. Donc nous avons déjà ce côté là. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que ça, au niveau de ce point là, donc ici nous remarquons que c'est symétrie, c'est un élément symétrique. Donc il suffit de dessiner une partie et après nous allons y faire les symétries par rapport à l'axe qui est ici. Donc ici je vais prolonger par exemple ça jusqu'ici. Et là aussi nous remarquons que on a ça. Nous avons ça. Donc ce que je vais faire c'est juste dessiner un élément ici. Une fois que je dessine ça, je peux faire la symétrie pour avoir les autres. Donc là je vais retracer ici, juste là. Faire ça avec polyline, hein, pas avec ligne. Polyline c'est plus intéressant parce que vous avez le contour fermé. Donc je fais ça comme ça.
Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. On descend là. Ok, on a fermé le contour. Donc quand je vous dis, il faut vraiment zoomer pour bien positionner vos points. Donc, mais l'objectif ce n'est pas vraiment avoir un truc, mais c'est plutôt avoir déjà le modèle, même si c'est pas bien. Sinon vous zoomez vraiment. Donc là, nous avons déjà dessiné le contour extérieur. Il nous reste juste maintenant les trucs intérieurs. Donc là, toujours avec Polyline, je vais dessiner ça. Je vais faire ça. Et là, on va faire ça. Là, c'est bon. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons déjà fait ça. Et nous allons prendre ici. On fait ça. Ok. On va prendre ici. Ok. Avec ça. On va prendre ça. Ici. Ok. Super. Maintenant, pour vous rendre compte que vous avez tout tracé, il suffit de prendre la zone de sélection par exemple et faire par exemple ça et vous faites CTRL A. Vous sélectionnez Polyline et vous faites CTRL A et vous allez remarquer les contours. Donc c'est bon. Là, nous avons tout pris. Maintenant, ce que je peux faire, tout simplement, je peux mettre ça en grouper ça. Je fais par exemple un groupe. Donc là par exemple, ce que je vais faire, je vais désélectionner ça. Vu qu'on a déjà ça de ce côté là. Donc je désélectionne le premier qu'on a fait. Je vais juste prendre ça. Je vais mettre ça en groupe. CTRL SHIFT, CTRL G plutôt. Là ça devient un groupe. Donc quand je sélectionne un. Et quand je désactive ici, il se trouve le groupe, je sélectionne le tout. Et là, je peux juste faire les symétries, CTRL SHIFT Y. Et là, donc quand je fais CTRL A, vous voyez qu'il y a même ça qui a été sélectionné. Donc je vais faire CTRL G, CTRL Z plutôt pour découper d'abord. Donc je vais désélectionner le grand contour pour juste avoir ça. Et désélectionner aussi le toit du milieu. Et là, je pense que c'est bon. On a juste ce que nous voulons. Donc là, je vais faire CTRL G pour mettre en groupe. Et là, je sélectionne. Et juste ça, c'est bon. Dans ça, je peux faire les symétries. CTRL SHIFT Y. Faire la symétrie par rapport à l'axe là.
Vous voyez, automatiquement, ça c'est bien placé. Là, je vais encore sélectionner. Bon, là, le point là n'est pas bien placé. Donc vraiment, il faut bien placer bien zoomer pour placer les points. Donc, CTRL Z. Vous voyez qu'il y a des points qui ne sont pas bien placés. Là, je vais bien placer ce point ici. Et là, ici. Là aussi, je vais zoomer pour placer ça quelque part. Là aussi. Donc, on a ça. Mais bon, il faut vraiment bien zoomer pour placer vos points. Mais l'objectif, c'est déjà avoir le tracé, le modèle. Après le reste, on pourra faire des ajustements. C'est pas évident de calquer sur une image. Non, je vais faire ça. Donner ça. Je vais grouper encore ça. CTRL G. Fermer la symétrie. CTRL Shift Y pour faire la symétrie. Bon, par rapport à ça. Vous voyez. Là même ici, c'est pas sur la ligne. Donc je vais encore revenir. Sélectionne ça. Je mets ça sur la ligne ici. Moi, il faut vraiment zoomer pour bien poser vos éléments. C'est que c'est pas évident, mais c'est ça. Donc on va encore sélectionner. Et là c'est bon. On va voir ici si c'est bon. Là c'est bon. Non, je vais encore sélectionner ça. CTRL A. On désélectionne les autres. Là je pense que c'est bon. On peut grouper CTRL G. CTRL Shift Y pour faire la symétrie. Donc là au moins ça va beaucoup mieux. Vous voyez qu'ici il y a des trucs qui ne sont pas bien positionnés. D'accord. Donc on a ça. Il y a ça aussi. Non, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, ici aussi on va faire ça. Et on va déplacer ça ici. Quand même pour avoir un bon tracé ici. On va faire ça. Donc on a ça, mais après ici aussi je peux encore grouper les deux éléments, CTRL G. Et là je vais juste faire les symétries, CTRL Y, CTRL Shift Y, il fait la symétrie par rapport à ça. Maintenant, l'autre façon, soit vous faites ça, vous faites la symétrie pour tout, et là ça va vous prendre du temps pour couper pour les dalles. Ou encore, vu qu'on a déjà 6 motifs,
Donc, je vais appliquer la dalle ici, je vais dessiner ça et je vais juste maintenant faire la symétrie des dalles pour pouvoir avoir le même élément. Donc au lieu de faire symétrie du tracé après faire une seule dalle ici pour composer l'élément, je peux juste travailler avec ça. Et là je pourrais même enregistrer des trucs comme panneau par exemple de mi-rideau. Donc là par exemple on va prendre notre dalle. Prends la dalle par exemple ici, je mets la dalle là, jusqu'ici. Et là je vais mettre l'épaisseur peut-être de, vu que c'est du métal, je vais mettre, nous travaillons en centimètres, donc je vais mettre peut-être 2 cm ou bien 3 comme grille. Ou bien je fais je pense 3 c'est bon. Après ici je vais juste couper les vides là, je vais les couper. Donc il suffit de cliquer sur un point chaud. Et là on peut le mettre la base à 0, hein, c'est pas. Après on va le régler en façade. Donc ici je vais couper. Je vais couper juste ça, vu que nos tracés sont fermés. J'aurais pas dû faire ça. Ici apparemment on n'avait pas tracé. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Donc, ici on n'avait pas tracé la ligne. Donc je vais prendre un polyline et faire ça par moi. Soit ça c'était facile lorsqu'on a fait les contours Z. Donc fais ça. Je sélectionne encore la dalle. Et ici je coupe. Maintenant, une fois on a ça, on peut maintenant définir par exemple on peut le laisser en vert comme ça, je pense que c'est bon. Vert métal, ok. Et là je vais juste faire la symétrie par rapport à cet élément. Et là ça me fait gagner du temps. CTRL Y. CTRL SHIFT Y. Je vais faire ça et ça me fait ça. Là aussi je vais sélectionner CTRL SHIFT Y par rapport à ça. Et je vais faire la même chose. CTRL SHIFT Y. Faire la même chose. Ou bien je supprime d'abord ça. Je prends les. Je fais ça. Je peux prendre juste la dalle. Je fais encore le tracé. Je prends la dalle. Vous voyez, on a ça. Donc là, je peux faire une symétrie déjà pour ramener ça peut-être le bas. J'ai le haut et j'ai le bas. On a ça. Donc là, nos tracés ne sont pas vraiment bien fait, mais bon, c'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est avoir notre modèle. Donc là, je vais le mettre ici. On va voir la jonction ici. Là, on va chercher à régler ça ici. Faire ça. Donc là, si je prends le tout, je prends la dalle. On a ça. Donc là, nous avons nos dalles qui sont là. Donc là, si je fais CTRL G pour tout grouper. Et là, je peux juste copier et
faire la translation ici. Vous voyez, faites ça. On a notre modèle qui est là. Et je peux faire le déplacement par exemple avec mettons ici. Une fois qu'on trouve le centre est là. Vous voyez là aussi on aura un petit souci par rapport au centre. Donc le centre est là. Nous devons, donc ça d'abord, nous allons peut-être supprimer ça. Sinon on va copier. Nous allons copier tout ça. Copier les dates ici. On va faire ça. J'annule ça. Je fais CTRL Shift Y. Cherche le centre est là. Vous voyez? On a ça. Ici, on a un souci, on peut pas. Donc ici, on va chercher à placer ça. On a ça. On a ça. Donc là, les deux de centre, nous allons chercher à mettre ça à l'échelle. Donc, juste ça. On va voir si on peut diminuer. Sinon, on va agrandir un peu. Récupérer ça et le mettre au bout. Et après, on va faire entrer ça dans le truc. Donc là, on a ça. Soit, je vais essayer de redimensionner les deux. Voir si ça peut passer. Je vais redimensionner par exemple. Je prends ici. Et là, et je ramène ici. Vous voyez, là, ça me fausse tout. Donc là, ça c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va revenir en arrière. Je sélectionne tout et je vais déplacer ça comme ça. Après, au niveau, lorsqu'on va faire notre élément, on pourra. Donc on a ça. Ça déborde un peu ici. Après, lorsqu'on va le dessiner, on va le placer, on pourra redimensionner après. Donc là, je vais sélectionner ça. Plutôt. Je vais sélectionner mes dalles. Faire CTRL G par exemple. Pour tout mettre en... Et là, je peux copier pour garder déjà le fond. Je le déplace encore. On peut aller voir ça en 3D. On va prendre ça. On va voir ça en 3D. Ouais, l'élément est là. Donc ça, nous allons l'enregistrer. Donc, ce qui est bizarre, vous voyez, c'est peut-être les jonctions. Mais ça, nous pourrons enlever ça. Donc, nous allons sélectionner toutes les dalles. Dans les lignes de tracé, au lieu de mettre ça en noir, je vais le mettre en vert aussi. On va voir.
Là, je pense que c'est bon. Tout est en vert. Là, c'est déjà beaucoup mieux. On va encore sélectionner toutes les dalles. Étant là, on a la possibilité de l'enregistrer comme objet ou encore comme ou encore le convertir en forme. Donc, c'est que nous on va faire, on va l'enregistrer comme objet. Donc, je vais désélectionner et ici je vais faire point de vue. Point de vue, je vais venir ici, je vais l'enregistrer comme élément de façade. Donc, on va l'enregistrer comme élément de façade. Et là, je vais ramener ça ici. Faire OK. C'est ça. Donc, ça se présente comme ça. Ici, je vais juste faire CTRL A pour tout sélectionner. Et quand je fais CTRL A, je viens ici, au niveau de fichier, j'enregistre et le bibliothèque objet, enregistre sélection comme objet. Je dis OK. Et là, je vais mettre par exemple grille. Grille façade. Grille façade 01 par exemple. Donc, OK. Et là c'est bon, je pense que là ici le matériau, au lieu de mettre ça en béton, on va le mettre en métal. Acier, métal ou bien acier inoxydable. OK. On a ça, ça va s'enregistrer. OK, là c'est enregistré. Et là vous avez toujours votre fond qui est ici. Et comme nous venons d'enregistrer, donc quand je sélectionne objet, automatiquement c'était quand vous enregistrez un objet, automatiquement cet objet est enregistré quand vous sélectionnez l'objet. Donc ici nous allons juste placer notre élément. Donc c'est ça. Je vais le ramener là. Maintenant, pour le positionner, vu qu'on avait un petit débord, on va le positionner par rapport au centre. Donc le mieux c'est de le faire en 3D. Là je vais mettre par exemple 2 mètres comme hauteur pour mieux gérer ça. Donc on va le faire en façade. Donc là je pourrais supprimer. On va le faire en façade. Je vais ouvrir la façade qui est là. Là, je vais supprimer déjà ce mur. Supprime. Et nous avons notre élément qui est ici. Maintenant, pour mieux gérer ça, je vais le poser là. Je vais ramener ça ici. Et là, je peux donc, vous voyez, là, notre élément est positionné. Maintenant, on peut chercher le centre d'ici avec l'outil ligne ou polyline. On va chercher le centre est là. Et nous allons chercher le centre de cet élément. Le centre est là. On va le déplacer par exemple. CTRL Z. Déplacer par exemple vers le haut pour que ça soit visible. Et là, on va chercher son centre. Là, le centre quelque part là. Non, ça, je vais le ramener. Je vais ramener ça ici. Non, c'est pas ça le bon centre. CTRL Z. Non, pour trouver le centre, nous allons juste tracer une ligne. On va prendre ça, on va tracer, par exemple comme ça, déposer ici, et là on va chercher le centre est là. Donc c'est ça que nous allons prendre. Nous allons prendre ce point là,
Et nous allons vite venir déposer ici. Ok. Donc là, c'est bon. Là maintenant, si nous voulons, on peut encore faire ça. Amène ça ici. Je peux encore amener la ligne que nous avons ici. Donc, on va le ramener là. Donc, ce que je vais faire, je vais shifter, je copie ici. Ce point là, je le ramène là. Et là, je vais copier la ligne et ça. Je vais le ramener là. Donc là, normalement notre élément doit s'arrêter là. Donc là, je peux étirer. Bon, c'est pas possible de l'étirer en façade. Donc je vais supprimer ça. On va voir si en plan on peut le faire. Du moment ici c'est bien positionné. Donc là je peux supprimer et je vais au niveau du plan. On va voir si ici on a la possibilité d'étirer. Là je pense que étirer ou bien c'est déplacer. Là je pense que c'est bon. On va retourner en façade pour voir. Donc là c'est bien positionné. Vous voyez, vous avez votre élément qui est là, bien positionné. Une fois qu'on a fait ça, on peut juste prendre ça et positionner au niveau des autres façades au lieu encore de dessiner. Donc je vais venir ici. Et je vais faire CTRL. Donc CTRL R par exemple. CTRL SHIFT R pour faire la symétrie et la rotation. Donc pour copier et faire la rotation. Je vais le placer par exemple à l'axe du poteau. Donc je le place ici. Ça aussi, je peux le placer à l'axe du poteau. Bon, pas vraiment à l'axe parce que le poteau n'est pas axé par rapport au mur. Donc, je vais sélectionner par exemple le centre du mur. Je vais le placer par rapport au centre du mur. C'est comme ça. Donc là, si je déplace ça, et ici ça, je vais voir si je peux couper. Je peux pas couper. Si je déplace par rapport à ça, je ramène ça jusqu'ici, je pense que ça sera bizarre. On va voir un peu en 3D au niveau de cette façade là. Là je peux supprimer cette grille. Là on a ça. Là on a ça. Je pense que c'est bon. Nous avons ça. Je pense que c'est bon. Maintenant, si le carré est un peu déformé, je pense que on va encore modéliser ça par rapport à ça. Vu qu'on a déjà l'élément, il suffit juste de faire. Donc,
On va chercher, on va faire le deuxième, après on va comparer pour voir comment ça sort. Et sinon c'est déjà bon, on peut juste copier ça et mettre de l'autre côté. Je vais retourner ici, je vais prendre ça. Découper, je vais prendre ça, CTRL SHIFT T et je ramène ici. Ok. Là, je vais découper, la limite est là. Donc, ce qu'on va faire, je vais supprimer tout ça. Donc, on a ça. Donc, on a un dépassement de ça. Et ça, on peut gérer ça comme on a fait avec l'autre. Donc, je vais copier ça. Je vais aller en 3D pour enregistrer ça aussi. On va positionner point de vue. En façade. On arrange l'angle. 480. Ok. Et là, on va CTRL A. Et on va enregistrer ça comme objet. Ok. Ici, on a déjà le mot gris. On va le mettre ici, par exemple, 2 tout simplement. Entrée. Ici, on va mettre. On avait mis acier inoxydable. Ok. Et là, comme je vous ai dit, quand c'est déjà sélectionné, il suffit juste de venir ici et quand vous sélectionnez objet, automatiquement c'est l'élément là qui est sélectionné. Il suffit juste de venir ici et poser. CTRL R. Là, on va le poser par rapport à. Pour prendre la rectiligne et là je ramène ça ici. Et en plan, on peut déplacer ce nœud jusqu'ici. Et là, nous allons voir le résultat. Là, ce n'est pas la bonne hauteur, donc déjà nous allons venir ici. On va copier les propriétés de ça pour amener ça à la même hauteur. Là, juste ça, merde. Sinon, on regarde juste ça, on sélectionne, on va se placer à 2 mètres. Donc là, je vais mettre ça à 2 mètres ici. Ok. Dans les sélections, automatiquement on a ça. Donc vous voyez que pratiquement la même chose, mais donc soit on va supprimer ça et ramener ça ici. Si on constate qu'il y a trop de déformations ici. Donc ce que je vais faire, je vais copier juste ça, mettre ici. Et là, je vais déplacer. Là, c'est bon. Vous avez votre grille qui est bien placée. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment modéliser les grilles. Et là, nous allons juste... il reste plus que les
à ce niveau-là. Donc, là c'est déjà bon. On va s'arrêter là et on va faire la quatrième partie. Merci.